Donc on passe au calcul qui va nous permettre de trouver l'air sous la courbe. Alors je vous rappelle qu'on parle de la fonction qu'on a vue dans l'animation GeoGebra, c'est-à-dire la fonction carré, hein. On prend f de x égale x carré. Et on va essayer d'obtenir une approximation de Sn et de Tn. Alors on va faire que Sn parce que vous allez voir, bon, vous accrochez un peu, le calcul n'est pas très beau, mais on va y arriver. Et Tn, en fait, c'est quasiment la même chose. Il y a juste un petit décalage d'indice à un moment donné, vous verrez. Donc le but, c'est, on a vu donc dans l'animation que l'air, alors nous on l'a fait entre 0 et 3, là je vais le faire dans le cas général sur un intervalle AB, l'air sous la courbe représentative de la parabole, elle était coincée entre Sn qui est la somme des aires des petits rectangles et Tn qui est la somme des aires des grands rectangles. C'est les petits RK et grands RK. Ça c'est l'air petit RK, ça c'est l'air grand RK. Référez-vous au premier point du polycopié de cours. Donc le but c'est de calculer Sn. Alors, ben c'est parti. Donc Sn, donc c'est la somme qu'il y a ici, la somme des h f de xk. Alors, pour qu'on soit bien d'accord, donc h c'est b moins a sur n et xk, donc c'est ce qui est écrit hein, dans le polycopié, c'est a plus h fois k. Voilà. Donc f de a plus h, pardon, f de xk, eh bien c'est a plus h fois k. Non, j'ai dit h fois k. Bon. Donc, eh bien, maintenant, on va calculer... alors oui, on va l'exprimer un peu mieux. Non, j'ai dit. F de xk, c'est f de... J'ai oublié des choses là. F de a plus h fois k. Voilà, on y est. Alors, ça nous fait quoi? Ben, ça nous fait a plus h fois k au carré. Alors, pour l'instant, on va garder h. On verra un petit peu après comment faire avec ce h. Voilà, ce h, c'est b moins a sur n. On verra un petit peu après. Donc, c'est parti. Sn. Du coup, c'est la somme pour k allant de 0 à n-1, et ben de h fois, c'est un h hein, ça, ben a plus h fois k au carré. Bon, le h ici, il ne dépend pas de k, on le sort de l'indice de sommation, enfin on le sort de la somme. Et le a plus h fois k au carré, on va le développer, c'est un terme remarquable, donc ça fait a carré, je mets des parenthèses, plus 2ahk plus h au carré, k au carré. Alors là, on va séparer la somme et on va enlever ce qui ne dépend pas de l'indice de sommation. Donc on a h facteur 2, je vais mettre un grand crochet. Ici, donc on va avoir la somme des a carrés, mais comme a, ça ne dépend pas de k, on le sort de la somme. Et donc il nous reste la somme pour k allant de 0 à n-1 des 1. Voilà. Plus le 2, le a, le h, ils ne dépendent pas, donc on les sort aussi. 2ah, somme de k égale 0 à n-1, et ben de quoi? De k. Ah, ça c'est une somme qu'on connaît bien, celle-là. Plus, alors ici, k, h au carré, on peut le sortir aussi, plus h carré, somme pour k égale 0, c'est n-1 ici, hein, à n-1 de k au carré. Ah, et ça aussi, c'est une somme que vous connaissez bien. Bon, à part qu'elle ne va pas jusqu'à n, elle va jusqu'à n-1, mais enfin, on devrait s'en sortir. Bon, ça nous fait quoi? Donc, ben, c'est parti. Alors, on va distribuer le h là. Donc, a carré h. Alors, la somme des 1. La somme des 1 de 0, alors je vais mettre ça en couleur. La somme des 1 de 0 à n-1, c'est 1 plus 1 plus 1. Combien de fois? Ben, de 0 à n-1, il y a n nombres. Donc ça fait n. La somme de 0 à n-1 des k, c'est un peu comme la somme de 0 à n des k. Alors la somme de 0 à n de k, c'est nn plus 1 sur 2. Donc là, ça va être, à la place de n, il va y avoir n-1, ça va être du, je l'écris, n-1 fois n-1 plus 1 sur 2. Donc ça va nous donner du n-1 fois n sur 2. Bon, on verra après, on l'écrira ici. Et là, la dernière, alors je vous rappelle que la somme de 0 à n des k au carré, elle est égale à n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6. Donc là, à la place du n, c'est du n-1, donc ça va nous donner du n-1 fois n plus 1.
enfin, donc ça c'est n plus 1. Donc le n plus 1, ça nous donne du n moins 1 plus 1. Fois 2 à la place de n moins 1 plus 1. Et tout ça sur 6. Donc ça c'est la dernière somme. Bon. Donc revenons à notre départ. Donc a carré h fois n. Plus, donc là on développe le h, 2ah carré fois, alors n-1, n-1 plus 1 ça fait n, donc ça nous fait du n-1 sur 2. Plus, alors pareil on développe ici le h fois h carré, ça va nous donner du h cube, fois, alors là on va ranger un peu aussi parce que c'est pas hyper joli. Ici on a du n-1 plus 1, ça nous fait du n. Ici on a du n-1, on le garde. Et là, il faut qu'on calcule 2n-1, 2 facteurs de n-1 plus 1. Alors ça fait 2n-2 plus 1. Donc 2n-1. Tout ça sur 6. Bon. Alors, que faire de tout ça? Eh bien, regardons un petit peu. Là aussi, on va l'arranger. Alors, est-ce qu'on remplace h par b moins a sur n? Parce qu'à un moment donné, il va bien falloir le faire. Oui, parce qu'il va falloir faire des simplifications là. Alors c'est parti, je remplace le h par b moins a sur n, hop, dans toute cette ligne. Alors ça va être un peu long, mais c'est pas grave. A carré fois, donc là ici on a b moins a sur n fois n. Ah, les n ils vont s'en aller après. Bon, on verra ça après. Plus 2a, alors h carré, ça nous fait du b moins a sur n le tout au carré. Autrement dit, b moins a au carré sur n au carré. J'ai élevé tout au carré. Fois n moins 1 sur 2. Ah, là aussi, il va y avoir des simplifications. Plus h au cube, donc là, ça nous fait du b moins a sur n le tout au cube, autrement dit b moins a au cube sur n au cube, fois n, n moins 1, 2n moins 1 sur 6. Ouais, sur 6, voilà. Bon, alors, prenons notre stylo qui permet de simplifier. Ici, les n, pouf, ils s'en vont. Ici, les 2, pouf, ils s'en vont. Ici, le n ici simplifie avec ce n carré, ce qui nous donne un n ici juste au dénominateur. Ici, pareil, il nous reste un n carré là. Et puis voilà. Bon, allez, on va finir d'arranger ça. Ah oui, alors, étape suivante. Donc, a carré, facteur de b moins a, plus, alors le b moins a au carré, on va le garder parce qu'on va le factoriser après. Plus, on a du a b moins a au carré. Et alors ce sur n, je vais le mettre ici. C'est pareil, on pourrait tout mettre sur n. Je vais le mettre ici. n moins 1 sur n. Plus, là je vais faire la même manip. Je vais garder le b moins a au cube. Pardon. b moins a au cube. Et le n, je vais le mettre avec le 6. Facteur de... Alors n moins 1, 2n moins 1, je vais le développer. Vous allez comprendre pourquoi. En général, on ne le fait pas, mais là il y a besoin. 2n carré. Ensuite, moins n, moins... J'ai dit moins n, moins 2n. Oui, donc moins 3n. Mais bon, peu importe. Moins 3n plus 1. Moins 1 fois moins 1. Sur 6n carré. Et alors là, bon, n'oubliez pas, alors vous l'avez sans doute oublié, mais je vous le rappelle, le but, ça va être de faire tendre n vers l'infini dans Sn. C'est-à-dire d'augmenter la subdivision de mon intervalle AB, c'est-à-dire de faire de plus en plus de petits rectangles. Donc je vais, ici, là, par exemple, lui, ben, je vais le faire là. Lui, plutôt que l'écrire n-1 sur n, lorsque n tend vers l'infini, ça tend vers 1, je vais l'écrire sous la forme justement n sur n moins 1 sur n, c'est-à-dire 1 moins 1 sur n. Parce que ça tend vers 0 et du coup ça va me faire tendre tout ça vers 0. Vous allez voir après. Et là c'est pareil, je vais le décomposer, je vais l'écrire alors 2n carré sur... C'est un carré ça, hein. Hop là. 2n carré sur 6n carré, ça fait 1 tiers. Alors, moins 3n sur 6n carré, je simplifie par 3 ici. Mais bon, je ne l'écris pas parce que je ne veux pas que vous pensiez que je peux simplifier juste ce 3 en fait. Non, bah, je veux aller trop vite, donc je vais le faire plus tranquillou. Alors, donc on a du... Ça c'est du 2n carré sur 6n carré, moins 3n sur 6n carré, plus 1 sur 6n carré. Et ça, je vais l'écrire. Donc là, je vais faire la simplification, pif paf, et là 1 tiers. Ici, je vais faire la simplification. Il me reste 3 sur 6, ça fait 1 sur 2.
moins 1 sur 2n, et là ça me garde 1 sur 6n au carré. Et ce truc aussi, ça tend vers 0 lorsqu'on tend vers l'infini. Donc toute cette partie-là, ça va être sympathique. Alors là, je vais maintenant regrouper ce qui tend pas vers 0 et regrouper ce qui tend vers 0. Alors ce qui tend pas vers 0, il y a a carré facteur de b moins a. Plus, donc ici, c'est comme si on avait des parenthèses. Hein. Donc là, je vais développer mon a b moins a au carré fois 1. Voilà. Ensuite, mon moins a b moins a au carré sur n, qui est un truc qui va tendre vers 0. Je vais aller le mettre, vers la fin. Parce qu'en fait, il va tendre vers 0, donc j'en ai plus grand chose à faire à la fin. Sur n. Plus b au cube. Alors b moins a au cube, je vais multiplier par un tiers. Donc il nous reste du b moins a au cube sur 3. Bon, c'était pas la peine de tout séparer, mais c'est pas grave. Et là, le reste, ben, c'est pareil, je vais le mettre ensemble. Donc j'ai du b moins a au cube fois moins 1 sur 2n. Là. Et puis du plus b moins a au cube sur 6n carré. Voilà. Et alors ce truc là, je répète, hein, en fait je m'en moque. Parce que ça, je vais appeler ça, j'en sais rien moi, je vais appeler ça un. Et je sais que la limite de un, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0. Voilà. Donc quand je vais faire tendre vers 0, n vers plus l'infini, ben, il va me rester que ça. Voilà. Donc ce truc là, donc la limite de Sn lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à ce truc là que je ne réécris pas. Voilà, puisque ça tend vers 0. Bon, il nous reste à arranger un peu ça, parce que c'est pas très beau. Alors, donc, on va commencer par... Alors, on va faire deux choses à la fois. On va tout mettre sur 3 et factoriser par b-a qui est ici. Donc, c'est parti. Ça fait du b-a sur 3, parce qu'on met tout sur 3. Facteur 2. Alors ici, il nous faut un fois 3. Donc, on a du 3a carré. Ici, il faut un fois 3. Donc, on a du plus 3a facteur de b-a. Et ici, il nous reste du b-a au carré. Ce qui nous fait b-a sur 3. Facteur 2, alors on développe 3a carré plus 3ab moins 3a carré. Moins, j'ai dit. Plus, alors on développe une intermarquable, b2 moins 2ab plus a carré. Alors, on peut encore faire une simplification. Ici, les 3a carré, ils s'en vont. Et les 3ab moins 2ab, il va nous rester, je l'écris ici, b moins a sur 3, facteur 2. Alors, il nous reste... oui, alors j'ai oublié, 3a carré. Hop, ils s'en vont là, voilà. Donc, il nous reste, dans la parenthèse, b2, 3ab moins 2ab plus ab, plus a carré. Alors ça, bon, on peut encore arranger. Alors si on reconnaît l'identité remarquable, c'est bien. Si on la reconnaît pas, c'est pas grave, on développe b cube plus ab carré plus a carré b. Je mets le 1 tiers devant, pardon. Moins ab carré moins a carré b moins a cube. Donc tout ça, ça s'en va. Et il nous reste b3 moins oa3 sur 3. Et donc, la limite de Sn, donc c'est b3 moins a3 sur 3. Alors je vous en fais grâce, ça je ne le démontre pas, mais c'est aussi la limite de Tn. Et donc d'après le théorème des gendarmes, eh bien l'aire sous la courbe, elle est égale à b cube moins a cube sur 3. Et voilà.